Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je me propose aujourd'hui de vous présenter très brièvement la réalisation qui m'a occupé cette dernière semaine, à savoir ce que vous avez en face de vous. Alors ça pourrait ressembler à un abri de jardin. En réalité, il s'agit de la future pépinière, hein, comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo. Les semis sortiront de la mini-serre qui est là-bas pour venir être placés dans cet espace. La pépinière sera sur votre gauche et sur votre droite. Je vais une nouvelle fois transformer cette réalisation pour pouvoir y planter quelques plants de tomates, 5 ou 6 sans doute. Et je vais donc tester cette année avec un nouveau sol cette mini serre. Voilà, c'est un test que je vais réaliser. Alors vous devez vous demander pourquoi j'ai ce grand V inversé. Eh bien il s'agit en fait des futures portes, puisque comme je n'ai pas beaucoup de place ici à l'extérieur, une porte me gênerait dans mes déplacements, et si j'ai une porte qui s'ouvre vers l'intérieur, elle réduirait également mes mouvements. Et l'idée ici c'est d'avoir placé ces... Alors, je ne sais pas très bien comment on appelle ces planches. Elles sont retenues ici par un vis protégé. Donc l'idée c'est de couvrir ces deux lattes et de pouvoir ouvrir la serre bien de cette manière. Alors c'est évidemment un prototype, hein. Nous verrons ce que ça donnera à l'avenir. Alors j'ai réussi à récupérer un peu de bâche 200 microns de chez Eticlear, qui m'ont été généreusement offertes. Et ce matin, j'ai réussi à trouver une grande bâche de 8 mètres de long, et qui va me servir bien à recouvrir toute la structure pour qu'elle soit transparente et y apporter ainsi un maximum de chaleur. Alors sur la droite, je me suis réalisé un établi. Bon, c'est vraiment un prototype, hein, ça devrait encore changer. Il faut que je fignole tout ça. J'y ai placé dans un premier temps un plancher avec un nouveau mulch, mais je pense que je vais le retirer pour installer ici la mini-serre sur 3 mètres et sur 1 mètre de profondeur. Une même porte a été réalisée de ce côté. Ça me permettra de pouvoir me déplacer avec deux grandes planches. Voilà, c'est une réalisation fort simple. Hein, vous voyez bien que je ne suis pas un bon bricoleur, hein, je suis plutôt ce qu'on appelle un bricoleux. Elle est réalisée en autoconstruction avec des palettes. Ma seule dépense, ce sont les vis. Et bien, j'en suis très content. Alors la bâche, évidemment, je l'ai pris par 3 mètres par 8. Et comme il était un peu abîmé, à certains endroits, mais qui seront masqués par la structure, eh bien j'ai réussi à obtenir 80% du prix. J'en suis très fier. Donc encore une sérieuse économie. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne de l'extérieur. Voilà, dans le prolongement de la treille. Et de cette manière, eh bien, je pourrais y stocker du matériel en hiver et produire en été. Voilà, j'espère avoir terminé pour ce week-end, parce qu'on nous annonce de fortes pluies durant 3 jours. Alors j'ai récupéré également, suite à ma rencontre avec un jeune maraîcher bio, je récupère également une partie de ces déchets. Ici ce sont des navets, pour pouvoir réaliser mes nouveaux composts, parce que je manque de matière verte. Alors j'ai également récupéré des tuyaux qui vont me permettre à installer une gouttière et un système d'égouttage. J'ai encore récupéré du bois. J'ai récupéré des tuyaux pour les évacuations. J'ai encore récupéré des palettes. J'ai récupéré de grands cadres en bois qui vont me permettre sans doute de réaliser à l'avenir. Alors on pourrait faire des fenêtres avec, mais en les consolidant l'un à l'autre, vous voyez ils ont un système de renfort en acier. Et je vais pouvoir créer de nouveaux bacs surélevés. Mais nous en reparlerons. C'est un projet pour ce printemps prochain. Et j'ai également récupéré 4 nouveaux Reos palettes qui intégreront ce petit jardin à l'avenir. Voilà, je vous laisse ici. J'en profite pour vous souhaiter une bien meilleure année 2022. À l'inverse, je l'espère, de ce que fut cette année 2021.
Et alors je vous annoncerai sans doute début janvier. Je dois attendre le 15 janvier pour vous annoncer les prédictions climatiques de l'an prochain. Vous allez voir, c'est un calcul étrange que les anciens faisaient. Et depuis 2 ans, je le suis. Et depuis 2 ans, à ma grande surprise, ça se révèle plausible. Alors, sait-on jamais, hein, il est probable que nous ayons en janvier l'annonce de ce qu'aura la future saison, de ce que sera la future saison potagère. Voilà, tous mes vœux à tous. Merci de me suivre et je vous dis à très vite.